c'est une question importante. Alors sur les chiffres, en gros, 40% des Juifs du monde entier vivent en Israël, 40% aux États-Unis, 20% dans le reste du monde. Et dans ce reste du monde, c'est la France qui est la première communauté. Alors c'est sûr qu'en France, l'évolution politique de la communauté juive est tragique, parce que le CRIF était issu de la résistance. Il a été créé en partie par des communistes juifs. Il a pendant très longtemps eu la volonté de représenter la diversité de tous les juifs de France, laïcs, culturels, tout ce qu'on veut, associatif. Et puis, il a eu encore un grand bonhomme à sa tête, Théo Klein, à la fin des années 90, qui était sioniste, mais qui était un vrai démocrate, et en tout cas quelqu'un de pluraliste, qui même, quand il quitte la direction du CRIF, il donnera une interview à l'UJFP en disant « Je ne suis pas d'accord avec vous, mais vous faites partie de la famille ». Et puis après, c'est l'horreur absolue, quoi. On tombe sur Kuckerman qui déclare Le Pen au deuxième tour, c'est la faute des musulmans, ils ont qu'à se tenir tranquilles. Et puis après, les déclarations des dirigeants juifs sont terribles. J'ai cité le rabbin Corsia qui a dit qu'Israël devait finir le travail à Gaza. Arnaud Klarsfeld, les musulmans sont nombreux à travailler sur les chantiers, ils vont avoir des explosifs, ils vont venir tuer les juifs. Qui je peux citer Alain Finkielkraut, l'équipe de France n'est pas Black Blamber et les Black 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 et toute l'Europe se moque de nous. Je peux citer Gilles William Goldnadel. Oui, il y a des colonies de peuplement, pas en Judée-Samarie où les Juifs sont chez eux, mais dans le 9-3. Je pourrais continuer longtemps comme ça. C'est-à-dire que, et cette évolution politique, elle a plusieurs causes. La principale cause, elle est territorialiste. C'est-à-dire que jusque dans les années 70, Israël, ça existait, les Juifs français étaient sympathiques avec Israël, mais ce n'était pas le centre de leur nombril. Et puis c'est devenu, voilà, l'assimilation juif-israélien et l'assimilation de juifs à un territoire a provoqué un passage à l'extrême droite qui explique maintenant que le père Klarsfeld, il appelle ouvertement à soutenir le Rassemblement national et que Netanyahou peut faire un congrès sur l'antisémitisme à Tel Aviv où il invite Bardella et Marion Maréchal Le Pen sans que personne ne proteste à la direction du CRIF. Alors aux États-Unis, la situation est très très différente pour plein de raisons. D'abord, en France, c'est le judaïsme orthodoxe qui est majoritaire pour les religieux, en Israël aussi. Alors le judaïsme orthodoxe, c'est quand même lourd, hein. Il y a une prière quotidienne où on bénit Dieu de n'être né ni goy ni femme quand même, hein. Et aux États-Unis, c'est le judaïsme libéral, qui est né en Allemagne vers 1800 et qui est, on appelle ça les Lumières juives, la Haskalah. Et donc ils ont refait un petit peu, ils ont enlevé les passages les plus craignos de la religion. Donc c'est déjà une autre façon de penser. Puis l'histoire des Juifs américains, c'est qu'ils sont les descendants de ceux qui ont fui les pogroms de l'Empire russe et que dans leur histoire américaine, ils ont toujours été avec les autres minorités noires ou latinos. Donc ça donne un autre monde. Le résultat, c'est que l'AIPAC, le grand lobby sioniste aux États-Unis, c'est 80% de chrétiens évangélistes et 20% de juifs. Et ces juifs qui soutiennent l'AIPAC sont très minoritaires puisque tous les sondages ont montré qu'à toutes les élections aux États-Unis, en gros, entre 75 et 80% des juifs votent démocrate. Et Trump, il a eu 20% du vote juif aux États-Unis et il a eu 90% du vote des Américains qui ont émigré en Israël. Ça dit bien les choses telles qu'elles se passent. Mais aux États-Unis, du coup, l'équivalent de l'UJFP, Jewish Voice for Peace, ils sont 40 000, ils ont une trentaine de comités locaux, ils sont antisionistes, ils sont pour le boycott, ils ont des rabbins, ils ont des jeunes, ils ont les minorités sexuelles qui sont représentées en leur sein, et ils ont manifesté depuis le génocide avec Jews Against Genocide, les Juifs contre le génocide. Ils ont occupé la gare centrale de New York, ils ont occupé la Statue de la Liberté. Et voilà, nous on rêve, j'espère qu'on y arrivera dans pas trop longtemps, de faire un contre-congrès juif antisioniste à Bâle au hasard. Mais la composante états-unienne est très importante dans cette opposition. Majoritairement, les Juifs des États-Unis
ils soutiennent un mouvement qui s'appelle J Street, la rue juive. Alors, ce n'est pas des gauchistes, hein, mais ils sont en gros pour une paix négociée. Ce n'est pas des colonisateurs. Donc, les fous messianiques, on les trouve en France et en Israël, mais on ne les trouve pas aux États-Unis. On arrête là ?